Bonjour, aujourd'hui on aborde un thème hyper important, ça va être le rôle de votre périnée et comment le renforcer. Petite parenthèse avant de démarrer, si vous mettez en application tout ce que vous allez voir sur cette courte vidéo à chaque fois que vous pratiquez votre activité physique, je pense vraiment que ça va changer votre vie. Alors tout d'abord, c'est quoi le périnée? Alors le périnée, c'est un muscle comme tous les autres muscles de votre corps. Donc la bonne nouvelle, c'est que comme pour tous les autres, eh bien vous pouvez le travailler, le renforcer. Il ressemble plus ou moins à un hamac et alors il va s'accrocher sur votre bassin du pubis jusqu'au coccyx. Donc vous le voyez sur le petit dessin ici, c'est quand même un muscle qui prend pas mal de place au niveau du bassin. Le périnée a trois fonctions principales. De 1, il va soutenir les muscles de l'abdomen. De 2, il va permettre la continence. Et de 3, chez la femme, il va permettre le passage du bébé. Il travaille aussi également en collaboration avec votre transverse. Donc ça fait partie de vos abdos, de votre sangle abdominale. Et votre transverse va vous permettre de rentrer le ventre. Donc quand il agit en accord avec votre périnée, on est sur un bon maintien au niveau de l'abdomen. Vous l'aurez compris, il a quand même pas mal de fonctions. Donc il pourrait, parce qu'il est parfois trop sollicité ou mal sollicité, être susceptible de créer des dysfonctionnements, soit au niveau de troubles de la continence, donc on devient incontinent au niveau urinaire ou fécal. Vous pourriez aussi avoir des troubles sexuels ou bien des soucis de descente d'organes. Donc c'est quand même de gros problèmes, donc il faut vraiment mieux le renforcer, vous l'aurez compris. Vous avez donc tout intérêt à vraiment accentuer votre renforcement au niveau de ce muscle-là pour pouvoir bien le stimuler par la suite. Donc voilà, ici maintenant on arrive du coup sur les exercices pour vraiment aller renforcer, stimuler votre périnée. Pour ça, il va vous falloir un bassin en position neutre. Je vais brièvement vous expliquer. Si vous avez du mal avec ça, checkez les autres vidéos pour les abdos, ça pourrait vous aider. Alors, je vous propose de trouver un tapis, ou en tout cas une surface plane, sympa, et de vous mettre dans une tenue où vous êtes à l'aise. Il va falloir vous mettre sur le dos. Alors, quand vous venez vous placer au sol, essayez de ne pas accentuer la courbure au niveau du dos. Rentrez légèrement le ventre, basculez légèrement le bassin pour avoir une colonne allongée neutre, un bassin neutre également. Alors, une fois que vous êtes bien installé, le but va être de activer, renforcer, contracter votre périnée et seulement ça. Alors, on va contracter à l'expiration. Je vous propose donc d'inspirer à travers le nez, tout simplement. D'expirer à travers la bouche, tout simplement également. Et puis, il n'y a rien qui va réellement bouger d'extérieur. C'est vraiment en interne que ça se passe. Quand vous prenez votre prochaine expiration, vous essayez de contracter votre périnée de l'arrière vers l'avant, donc tout votre plancher pelvien. C'est comme retenir un gaz et en même temps retenir au niveau urinaire. Donc vous stoppez des deux côtés, vous partez de l'arrière vers l'avant et vous avez un peu cette sensation de aspirer vers le haut, vers votre nombril, vers vos côtes. On essaye. Donc on inspire, inspirez à travers le nez. Et expirez, contractez de l'arrière vers l'avant. Il n'y a rien qui bouge, c'est vraiment en interne. Et faites comme si vous pouviez tout aspirer vers le nombril, vers les côtes. Gardez la contraction 5 à 10 secondes, puis relâchez. Et on réessaye, on contracte.
et on relâche. L'idéal serait de tenir entre 5 et 10 secondes votre contraction et de répéter l'exercice 5 à 10 fois. Quand vous avez fait 5 à 10 séries, vous faites une pause, vous vous détendez et vous recommencez sur 3 séries complètes. Ça, c'est votre premier exercice. Donc, il est vraiment hyper interne. Il n'y a rien autour qui doit bouger. Pas d'abdominaux, pas de fessiers, simplement interne. Le deuxième exercice, là, on est sur une combinaison de renforcement. Il me faut un renforcement au niveau du périnée, plus au niveau de vos abdos. Donc là, je remonte un petit peu le t-shirt. Quand vous allez, et vous pouvez mettre les mains sur le ventre, quand vous allez inspirer, votre colonne ne bouge pas, votre bassin ne bouge pas. Quand vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et quand vous expirez, vous rentrez le ventre comme pour attirer, presser votre transverse vers le bas, comme si on avait mis un legging, un jeans trop petit. Et en même temps, on resserre au niveau du périnée, comme sur l'exercice numéro 1. Ok? Donc, inspirez. Expirez. Rentrez le ventre, activez votre transverse. Et en même temps, de l'arrière vers l'avant, contractez votre périnée pour tirer vers le nombril et vers les côtes. De nouveau, 5 à 10 secondes de contraction progressive, mais très très forte, très en profondeur. À la fin de vos expirations, à la fin de vos contractions, vous devez sentir que votre ventre est vraiment aspiré, tonique, renforcé vers le bas et qu'au niveau de votre bassin, vous ressentez vraiment que le muscle au-dessus, donc votre périnée, est tiré vers vous et vers le sol. Cela vous donne vraiment un super bon maintien global au niveau de votre sangle abdominale. À nouveau ici, vous pouvez faire des respirations lentes, 5 à 10 fois l'exercice, 3 séries idéalement. On passe sur le troisième exercice qui va être plus court. Vous pouvez décoller vos deux jambes ici à 90 degrés. Vous collez serrez vos genoux et vous essayez de refaire tout simplement comme à l'exercice 2. Détail important, il faut que vos genoux soient au-dessus de vos hanches. Si vous tirez plus vers vous, ça va être plus facile. Si vous accentuez en mettant les pieds trop loin là-bas, on va être sur trop de difficultés pour la vidéo d'aujourd'hui. Et vos tibias doivent être parallèles au sol. Vous devez normalement ressentir que c'est plus difficile de tenir, de respirer et de contracter dans cette position-ci. Mais du coup, vous devriez mieux sentir les choses. Vous pourriez en plus imaginer que vous n'êtes pas juste en train de poser votre dos dans le sol, mais vraiment de l'appuyer un maximum vers le tapis, comme pour presser quelque chose entre votre dos et le tapis. Je vous propose de faire uniquement une série de 5 à 10 ici. Et si vraiment ça va bien, à la longue, vous remplacez l'exercice 2 avec l'exercice 3 où vous mixez un petit peu les deux. Et pour finir, notre quatrième exercice démarre de cette base-ci. Quand vous allez inspirer, vous allez légèrement descendre une jambe vers le sol.
juste toucher le sol avec vos orteils. Et quand vous expirez, vous allez ramener les genoux l'un contre l'autre. Donc là, on est sur une contraction plutôt en mouvement qu'on n'avait pas encore avant. Inspirez. Soufflez, resserrez, recontractez. Prenez le temps qu'il vous faut. L'idéal serait de faire 20 petits touchés d'orteils au sol. Pardon, 5 petits touchés d'orteils au sol. Prenez le temps qu'il vous faut. Il nous faudrait 5 petits tapes à droite et 5 petits tapes à gauche pour bien gérer cet exercice-ci. Et à nouveau, vous pourriez faire 3 séries de 5 de chaque côté, toujours en alternant, pour en avoir 10 au total. Parfait. Alors, une fois que vous avez vu tous ces exercices, vous pouvez remettre la vidéo, vous pouvez mettre pause à chaque exercice pour avoir le temps de les pratiquer, revoir l'explication si c'est nécessaire. Alors, je pense que vous vous rendez vite compte que ce travail en profondeur peut être beaucoup plus efficace que plein de crunch ou plein d'exercices faits rapidement. Et l'idéal serait vraiment qu'à travers chaque exercice de renforcement musculaire, après, vous ayez toujours cette dynamique, les réflexes que vous avez travaillé aujourd'hui. Parce que pour tous les exercices d'abdos, par exemple, un exemple simple, quand vous faites une barque comme ceci, méthode pilates, yoga ou abdos simples, si vous êtes sur le même genre de contraction que ce qu'on vient de travailler ici, c'est doublement efficace. Et c'est valable vraiment pour tout. Je pourrais même partir sur quelque chose de parfois un peu plus controversé, mais sur un cross crawl comme ça, tout basique, un petit crunch en oblique. Si vous êtes sur le même style de contraction que ce que vous venez de faire dans les exercices précédents, on est tout bon. Donc si vous tirez vers vous au niveau du périnée, si vous aplatissez au niveau du transverse vers le sol, c'est parfait. Si à l'inverse, vous poussez vos organes vers vos cuisses, là on est hyper mauvais. Si on commence à tirer dans la nuque, on est hyper mauvais aussi. Donc pensez vraiment à garder ce contrôle, cette connexion neuromusculaire à travers tous les exercices que vous allez faire. Et du coup, n'hésitez pas à me commenter, à me donner votre avis et vos feedbacks, car généralement, ça fonctionne plutôt bien.